suis Omar Tizgin, le coordinateur de FC Jeunesse Molenbeek Academy, comme vous voyez ici. Ici, on est au terrain de Sipelberg, qui se trouve à Molenbeek, au plein cœur de Molenbeek. Comme vous voyez, les infrastructures que nous avons optées par la commune. Donc on a tous les jeunes qui sont ici pour faire un stage cette semaine, pour la semaine des Pâques. Mon parcours professionnel, je présume comme tout le monde, on a toujours commencé à jouer dans les rues. Au début, petit à petit, on commence à grandir et à côtoyer les petites équipes. J'ai commencé à jouer au Maroc avec les petites équipes du quartier. Et après, j'ai joué en cadet en 3e division au Maroc avec l'équipe de Zayou. Et voilà, on n'a pas eu la chance d'évoluer dans le foot au Maroc. Et bien sûr, avec mon départ à l'étranger, pour des raisons personnelles. Donc voilà, maintenant, j'ai joué ici en Belgique en 2e provinciale, avec la même équipe qui s'appelait avant Espoir Molenbeek, qui était avant Jeunesse marocaine, qui existe depuis plus que 20 ans. Donc, si vous voulez, c'est toute une histoire qui s'est créée depuis mon arrivée en Belgique avec cette équipe. Voilà, quoi. Mon activité, en fait, ça commence déjà le matin. Je regarde tous les entraîneurs s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. Je dois téléphoner aux joueurs, bien sûr, ceux qui sont malades ou ceux qui sont rétablis, ceux qui ne sont pas là. Faire sorte que tous les coachs soient à l'heure et bien équipés pour leur entraînement. Bien sûr, veiller sur le planning des entraînements, est-ce que les entraînements soient respectés et que tout soit mis en place pour qu'on ait et un bon déroulement aussi bien de l'entraînement que du championnat en fait. En fait, la motivation qui m'a poussé à faire si vous voulez, si on peut dire, ce travail, c'est parce que moi-même, je voulais arriver à atteindre un objectif que je n'ai pas pu en étant jeune. J'ai envie de passer mes capacités et mes qualités surtout à ces jeunes et de les voir évoluer. Et alhamdoulilah, on va dans le bon sens. Et notre club, ça fait plus que 11 ans qu'il existe. Donc on a beaucoup d'évolution. S'il est là depuis 11 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail derrière, qu'il y a beaucoup de ténacité, beaucoup si même on peut dire, de travail qui a été fait par le comité, aussi bien par le comité que par les entraîneurs et les parents. Les obstacles, il y en a toujours, il y en aura toujours, même ici en Europe, parce que déjà nous, on vient au Maroc. Le problème qui se pose au Maroc, c'est que, en fait, moi, je me rappelle, parce que maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a maintenant le Khadem Dahabi qui se fait par une association au Maroc dont Aziz Bouderbala est membre de cette association. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a un comité qui est venu de Rabat. À l'époque, ce n'était pas encore le Khadem Dahabi, parce qu'il dénichait tous les joueurs dans tout le royaume du Maroc. Et je me rappelle très bien, j'en ai même des témoins, d'ailleurs j'en remercie M. Ahmed Marfaoui et M. Mejni Mohamed. On a été choisis 4 personnes pour aller à l'équipe nationale les moins de 15 ans, à l'époque. Donc j'avais 14 ans. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais été appelé parce qu'on a été choisis, 3 joueurs, dont un qui est mon voisin. Depuis ce jour-là, on n'a jamais été choisis. Donc on aurait pu évoluer bien sûr, mais alhamdoulilah, on espère que ça se passera bien et que l'équipe nationale ira très très loin, Inch'Allah. Et ben voilà, les obstacles sont toujours là, mais avec le travail et la ténacité et l'orgueil, je crois qu'on pourra aller très très loin dans n'importe quel domaine et dans tout ce qu'on fait. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça se passe? Ouais. T'es sportive toi? Eh? Je joue à ça. Ah, tu joues plus là-bas? Non. T'as pas été au stage là-bas? Non, l'année passée, non, même pas. Non? Cette année tu joues? Je joue ça. Tu t'es inscrit ou pas encore? Ouais? Ça va, ça se passe bien? Oui. Ouais?